Oui. Celui-là, il doit aimer la soupe, je crois. Alors, alors, écoute. Alors, selon Maran, lui, il dit, attention, si on apprend selon Maran, il dit que normalement, Bélah, on n'a pas le droit de mettre. D'accord? Seulement ici, qu'est-ce qu'il va nous apprendre pour remettre qui est là? Seulement, attention, si elle a la condition de Yad Solidetbo, dans ce cas-là, je peux la remettre. Pourquoi? On va donner un exemple. Vendredi soir, par exemple, j'ai servi la soupe. On est d'accord? Quand je l'ai servi, attention, je ne parle pas maintenant où je l'ai posé, je ne veux pas m'avancer. Maintenant, il a servi, je ne sais pas comment il a servi, à plus qu'il a servi la plaque comme ça, mais on ne parle pas qu'il a posé en, ça c'est le dîner qui va venir après. Mais seulement quand il a fini, l'eau, la soupe, elle restait encore Yad Solidetbo. Alors dans ce cas-là, je peux la remettre. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà la condition que quoi? Elle est Yad Solidetbo, mais un bichoul, arrêt bichoul quand il est Yad Solidetbo. Mais seulement, quand elle va arriver à refroidir, là on verra la mahloquette entre Ashkenazim et Sfaradim. Ok, mais attention, là on ne parle pas qu'elle était au Mekarer et il l'a mis directement. Non. On est d'accord, David? Très bien, très bien. Ok, alors je reviens. תבשיל לך המבושל כל צורכו, שהם בחום שיהיה צולדת בו, de la chaleur, hein, שכבר ביארנו לעיל, qu'on a déjà vu, trappé dans les כללים, שלדעת השולחן ערוך, יש בישול אחרי בישול בלח. אוקיי? ולכן, אסור לתת מרק או תבשיל שהוא בולח על הפלטה בשבת. Bien sûr, si normalement on avait un tafshil qui était roubolah, selon Maran, bien sûr, qu'est-ce qu'on a parlé, roubo, il doit être yavesh, on est d'accord? Oula, אם הוציא את התבשיל ועדיין הוא חם בחום שיצולדת פה, par contre il se mangeait qu'il a enlevé, il était chaud et il est resté à la même température sur le pot, moutar l'aziro, c'est ça qu'il dit là. C'est permis de le remettre, pourquoi? Parce qu'on parle de quelque chose qui a été avant Shabbat. Ok? Quand je l'ai servi, c'est pas un problème. Seulement, il est encore Yad Solidetbo, je le remets. Donc je peux pas dire que j'ai fait un issour sur quelque chose qui est car, et là je peux faire un issour. Pourquoi? Parce que selon Maran, yesh bishul hari bishul. Mais seulement s'il a la température de Yad Solidetbo, en bishul hari bishul. Ok? Tu as vu comment il explique? Mishum she'en ze bishul hadash. C'est pas considéré comme un bishul hadash. Pourquoi? Parce qu'il est déjà Yad Solidetbo, David. Quand tu dis bishul hadash, c'est quand il est froid. Là, c'est considéré comme bishul hadash. T'as compris? Et la rat, hemshech bishul hakodem. C'est un petit peu la continuité de la cuisson en quelque sorte. Mais il est Yad Solidetbo, donc il n'y a pas de bishul. On est d'accord? Kevan she'adayin hu ham me'od. Tu as vu l'écoute à David? Il est encore chaud. Parce qu'il est encore chaud. Yad Solidetbo. Maintenant, ça, c'est les fiers Sfaradim. Donc, David, ce klal-là, il est très très important. Il faut le revoir. Que ce klal, il est très important pour la suite. Ça, tu verras, c'est une carte. Ce qu'on vient de faire maintenant, tu vois que selon Maran, il t'a donné les klalim, comment ça se passe, pour les conditions, comment remettre ton manger. S'il n'a pas ces conditions-là, tu ne peux pas remettre. Parce que d'un côté, tu vas dire, attends. Comment est-ce possible qu'ici tu peux remettre quelque chose de là? Attends. C'est pas la même chose qu'en l'histoire du frigidaire. Ce qu'on a parlé du frigidaire, c'est quelque chose, il y avait un robot, des bouchelles côte solco. Ça il n'y a pas de mahloquette sur les deux. Seulement, quand on parle de là, on a vu qu'il y avait une mahloquette. Alors quand elle marche cette mahloquette, elle marche, si jamais je prends cette soupe du frigidaire, je la sors, là, bien sûr que ça marche, c'est un sourd. Seulement ici, il vient nous dire, Maran, attention, yesh davar belah, que je peux le remettre. Dans quelles conditions? S'il est mibouchal kortsoko, si il est Yad Solidetbo. Si j'ai cette condition, je peux le remettre. Mais s'il n'a pas cette condition, je ne peux pas le remettre. Il faut les deux conditions. Exactement. Ok? Parce que quand tu le sors du frigidaire, il est quand même Mevachel Korsorko. Mais ça ne m'intéresse pas. Pour Maran, voilà. non. C'est pour ça qu'il faut les deux conditions. Exactement. Bien maintenant, on va voir les Bnei Ashkenaz. Eh bien, on va voir eux, est-ce qu'eux, ils peuvent mettre, ne crois pas que c'est facile, David, mais on ne peut pas mettre quelque chose de froid, même là, on verra.
On verra le din maintenant. Là, il va nous donner la conclusion, David, de ce qu'on a étudié avant dans les Klalim. Est-ce que vraiment on pouvait mettre quelque chose de là, froid, du frigidaire, oui ou non? Maintenant, il va nous donner la réponse. Comment il faut faire le din? Regarde qu'est-ce qu'il dit. Venez à Ashkenaz. Ça, ce qu'on a parlé, c'est Sfaradim. C'est pour ça, moi, je ne voulais pas m'avancer, que tu comprennes les athlètes par rapport à la Hazara pour que tu comprennes moi, comment que ça marche. Venez à Ashkenaz, il dit comme ça. Mekelim, le'ahzir tafshilach afilu, she'en ayad soledet bo. Kol שהוא חם מעט ולא יתקרר לגמרי, selon le רמה, שמן הדין סובר הרמה כדעת הראשונים שאין בישול אחרי בישול בלח כלל. אך לא מקילים, voilà הנקודה נתן, דוד. אך לא מקילים כל כך אפילו שיתקרר לגמרי. כדי שלא יטעו להקל גם כשלא יתבשל כלל. Voilà l'écoute de David. Après, mécanisme, ok, maintenant je vais expliquer. Là, il explique, maintenant, il dit comme ça. Mais Ashkenaz, il dit, normalement, si tu veux remettre, admettons, voilà, il a pris cette soupe, David. Ouais. Ok? Il a servi. Attention, je ne parle pas du frigidaire, David. Hein? Il a servi. Maintenant, quand il a servi, il s'est un peu oublié. Pour la remettre. Il a commencé à parler, vas-y par là, il s'est oublié. Mais non, nous, les Sfaradim, on a dit, il faut être makpit chez Soledet Bo, sinon tu ne peux pas la remettre. Maintenant, Ashkenazim, qu'est-ce qu'on voit là? En delà, même si elle n'est pas là, la température du Soledet Bo, tu dis tant qu'il est encore chaud, à peine, tu peux la remettre. Et c'est, attention, véloïd les gambrés, ça veut dire qu'il ne s'est pas refroidi entièrement, ça veut dire quoi? Il ne croit pas que c'est facile à comprendre ça. Tu ne peux pas sortir quelque chose du frigidaire et la mettre. Non, ça veut dire si c'est encore un petit peu chaud, tu touches, encore pour chaud, tu peux la remettre. Ouais. Seulement nous, attention, nous, on a la condition que quoi? Chez Yad, Soledet, bon, sinon on ne peut pas. De ce din, David, tu dois apprendre une chose. De ce din, comme je t'ai dit une fois, hein, que si jamais un Ashkenaz vient chez toi, et que sa plaque elle a sauté, ok, est-ce qu'il peut prendre le manger et te le mettre dans ta plaque? Maintenant, toi, qui es Sfaradi, d'après ce qu'on a appris, si le manger, à lui, il est encore Yad Soledet Bo, tu peux lui prendre et mettre dans ta plaque sans problème. Parce que Maran, il t'a dit à quel moment, si le manger, il est encore chaud, Yad Soledet Bo. Maintenant, s'il s'avère que le manger, il n'est pas Yad Soledet Bo, et qu'ils sont Mekelim parce qu'il est encore un peu chaud, tu lui dis, Habibi, rentre, Baruch Haba, rentre, et lui-même, il met... De là, tu apprends que quoi? Selon la Ashkenazim, eux, ils sont Mekilim, même si c'est un peu chaud. C'est-à-dire pas froid les gambrés. Dans un cas comme ça, si jamais il vient chez toi, tu lui dis, Habibi, tu sais quoi, moi je ne peux pas le mettre, mais toi tu peux le mettre. Ouais. Ok? Tu peux lui dire directement comme ça? Oui, tu lui dis exactement. Tu lui dis, écoute, moi je ne peux pas, il va comprendre. Tu dis, non, tu sais quoi, s'il ne connaît pas le din, tu dis, tu sais quoi, les filles Ashkenazim, c'est mouta, donc tu vois que c'est un peu chaud, mais chez nous, c'est pas Yosef-Bo. Bo, David. Si tu touches et tu vois que tu peux laisser ta main, ça veut dire que c'est pas Yosef-Bo. Alors tu dis, Habibi, tu sais quoi, rentre. Bon, lui, il dit pas d'enlever les chaussures, Habibi. Tu le fais rentrer tapis rouge et tu vas le mettre, tu vois. Mais c'est où, tu es tranquille. Mais toi, les filles marins, tu peux pas. Pourquoi? Il dit, Shemin Adin, tu dis quoi? Shemin Adin sover harama, kedat arishonim, shen bishul ahari bishul belach klal. Tu vois? Lui, il va sur la svara, comme le Rambam, qui est un des Rishonim, qui dit normalement ce qu'on appelle Sixfeka. Tu te rappelles ce qu'on avait dit ce din-là? Comme il y a un Sixfeka, on peut aller sur les Mekilim. C'est pour ça qu'on a ce éther-là, hein, par rapport aux Ashkenazim, parce que c'est mahloket. Et qui disent qu'il y a un bishul ahari bishul belah. Ach lo Mekilim. Par contre, David, attention. Ça, c'est une écouda. Et là, c'est important. Ach lo Mekilim, quelqu'un a filou que chez un mitkarel et gambré. Ah, par contre, ils n'autorisent pas si jamais cette soupe est devenue froide, les gambrés. Là-bas. Pourquoi, David? Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Kol hakavod. Parce que quoi? Tu peux dire quoi? Tu sais quoi? Si c'est comme ça, ils peuvent mettre quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent mettre... Il n'est pas vraiment cuit. Il n'est pas cuit. Ah, parce qu'il va rentrer dans quel din? Dans le din de Bichoul. Ah, tu as vu le hashash, il est où, David?
Voilà. Il ramène pied mégalim et tout ça. Donc, et après, il dit, pour finir, Moutar la Sfaradi Lomar, voilà ce qu'on a dit. La Ashkenazi, Shehazir Marak Ham Me'at, non selon le Sfaradim, parce que le Sfaradim a dit, il faut qu'il soit bon. Al Gabé Aplata, ou Id et Ashkenazi, d'abord Moutar. Donc, la même chose. Si tu peux lui dire, par exemple, toi, tu peux mettre la soupe, par exemple, imagine, tu as un Sfaradi qui étudie avec le Ashkenazi, ok? Il lui reste la soupe. Et la soupe, elle est un peu chaude, mais elle n'est pas isolée d'être bon. Le Sfaradi, il ne peut pas la remettre. Il dit à l'Ashkenazi, alors, fiston, viens, mon frère Ashkenaz, prends là un truc et mets-la. Il peut mettre. C'est moutard chez eux. Dans ce cas-là, de ce din, David, tu apprends que, comme on a dit pour la plaque, si jamais il vient chez toi et sa plaque, elle a un problème, et que son manger, il est pas Yatsoledetbo, et pas, ça veut dire pas Ken Yatsoledetbo, il est un peu chaud, tu dis lui-même qu'il la met. Ok? Voilà, de ce din, déjà, on a, ça c'est un bon clan, David. Il va nous servir ce klal parce qu'on verra par rapport à cette klalim là, David, il va nous servir beaucoup pour le bichou. Ok. Mais on comprend plus sur le Esh Galoui de ne pas remettre sur le feu, parce que c'est vrai que on craint même plus que c'est c'est mamash bichoul. C'est mamash bichoul. Mais à part la plata, on a retiré, on a enlevé le doute que pour augmenter, exactement, on a plus ce problème. Et mais même Esh Mechoussé, la même chose. Ce guédère de dire que Yetzolet sur une plata, ouais. C'est vrai que puisqu'il n'y a pas ce doute qu'il aimait Vachel. Exactement. D'augmenter par rapport au bouton et tous ces trucs. Donc on a moins de hachage. Voilà. Malgré ça, Chachamim, ils ont mis ce guédère sur Yetzolet. Exactement. Ils ont mis ça, c'est Xarim là, parce que la Torah, David, la Torah ne parle pas de ça, David. La Torah, quand elle parle de Eshglouya. Avant, comment ils avaient les tanourim et tout? Il fallait faire attention. Il y avait beaucoup de mahaloquettes sur ça. De peur qu'il n'arrive pas avec les gahalim et tout. C'était problématique. Hachamim, ils ont donné cette là pour ne pas arriver justement à ce issour. C'est extraordinaire, ces kdarim. Ok? Bon, avarat et tafshilim, les plats aheret. Voilà. Bien, on va remettre par exemple tout ce qui est cire, casserole, ce qu'il y a là-dedans, et on va le mettre dans une autre plaque. Comme on a dit. Im kavda plata de rotse la'avi et tapshidim les plata chez la shachen. Exactement ce qu'on a dit. Si par exemple ma plaque elle a sauté, et j'ai envie de prendre mon manger et l'amener chez qui? Chez le voisin. Tu peux les amener, attention, et les tnaïm, quel tnaïm? La ce qu'on vient d'étudier, exactement. Ouais. Voilà ce qu'on a parlé. Donc si c'est un Sfarad, s'il y a Soledad Beau, un il peut aller même chez le Sfarad ou l'Ashkenaz, quand il va Robert, l'Ashkenaz c'est encore plus facile. Au contraire, il va dire, Baruch Abba, rentre, il y a Soledad Beau, tu peux. Alors le contraire, c'est Machou Ahia. D'habitude, nous on est plus Mahmirim, là c'est différent. Ok. Ok. Alors, Tanour Hashmali. Maintenant, il nous a rentré même le Tanour. Tu as posé une question, hein? Je ne sais pas si c'est toi ou c'est Avi. Comment ça se passe? Est-ce que je peux me mettre dans un Tanour Hashmali? C'est une question. Arrête David, pourquoi je dis Tanour? Si on a étudié que normalement, le Tanour, on a dit que c'est un Tanour de Shabbat. Ok. Et on a dit en plus qu'il n'y a pas d'atmana. Tu te rappelles? Attention. Qui est ces conditions, qu'il n'y a pas de bouton qui s'allume ou qui s'éteint. En plus, la même température, même si on ferme, on a dit que ce n'est pas une atmana. Dans ce cas-là, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi la hasir Shabbat? C'est la chéla qui se pose. Ok. Alors, ils ont pensé à ça. Alors, il dit comme ça, Tanour Hashmali. Biot ve'aiter la hasir à la plata, ou esh mechoussé, ומפני שאין דרך לבשל עליהם בחול. לכך, אין להחזיר תבנית, עופות או דגים ותפוחי אדמה לתנור חשמלי. entre parenthèses, מצב שבת.
וכן דרך שימושם בחול. והרי זה נראה כמבשל מחדש. Il dit en principe, un tanour David. On a parlé de la plata, c'est vrai que ce n'est pas un derech de l'évachel dans une plaque. Ou alors dans Esh Mechoussé. Ah, David, on a vu que Esh Glouya, c'est sûr. Oui. Mais David, en principe, quand on voit un four, c'est pour l'évachel. Oui. À ce moment, alors tu peux lui donner le din que quoi? Comme Esh Glouya? C'est ce qu'il dit ici. Alors il s'est dit comme ça. Biot va être à la plata au Esh Mechoussé. Le fait que je te donnais l'autorisation de remettre l'azir dans un plata ou dans un shmechoussé ou mitpene she'en derech levacher aleim bechol. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire bichou là-bas. La reine, elle n'a tavnit en faute. Par contre, on a dit, remettre un plateau où il y a du poulet en faute, ou du poisson, ou des pommes de terre, dans un tanour hashmali, dans un tanour de hashmal, et entre parenthèses, il marque Matzav Shabbat, qui vient de Shabbat. Sa position de Shabbat. Il a donné une position Matzav Shabbat. Mais seulement, David, regarde. Le derrière qu'on a, Matzav Shabbat, ça veut dire qu'on avait dit, on avait dit au début, s'il a une position Shabbat, ça veut dire qu'il a la même température, il ne travaille pas avec thermostat. On a dit que normalement, il a le même type que la plata. Ouais. Seulement, il te dit le derech, David, le derech, il est que quoi? Que d'habitude, on n'utilise pas ça en semaine. Le derech, il est que quoi? Que quand quelqu'un est mis dans un tanour, qu'est-ce qu'il met en position de Shabbat? Tu suis, David? Quand tu mets par exemple du poulet. S'il y a une position de Shabbat. Encore une fois. Encore une fois. Ouais. Est-ce qu'on a l'habitude, regarde-moi, il faut comprendre ce qu'il veut dire ici. Est-ce qu'on a l'habitude, par exemple, de mettre du manger dans la plaque en semaine? Non. On n'a pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'air des bichous. Est-ce qu'on a l'habitude de mettre du manger dans une plaque mechoussée? Non. On a l'habitude de quoi? Dans Esh Glouya. Mais non. Le tanour. Tu as vu quelqu'un qui fait dans le tanour, dans Matzav Shabbat, en semaine? En semaine, non. Non. Pourquoi? Parce que le derrière, comme Esh Glouya, pour les vachelles, marmite et tout, la même chose, quand je veux faire un rôti, pommes de terre et tout, je mets sur quoi? Sur un four, mais je ne fais pas en position Shabbat. Je fais en position rangil. Nachon David. Ce qu'il vient de dire ici. Il te dit que s'il s'agit par exemple de, en faute, au dagim, tapouah hadama, vu que on a l'habitude en semaine de mettre dans un tanour, mais on ne met jamais en position Shabbat, Ramim, ils ont dit, fais attention, ce genre de truc, ne t'amuse pas à remettre ce Shabbat. Pourquoi? Parce que le derrière de mettre ce genre de truc, comme off, poulet, rôti, dagim et tout, tapouah hadama, on a l'habitude de mettre sur quoi? Comme le digne de Esh Glouya, dans un tanour normal. T'as compris? Mais bien, on va voir la suite. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Mais c'est logique, David. Si quelqu'un te voit de faire ça en semaine, il va penser, comme l'histoire de quoi? D'Esh Glouya. Mais Vachel, il a ouvert un tanour. Attends. Donc la personne va penser, bon, il a peut-être appris. On sait ce que c'est une plaque. On sait ce que c'est Shmechoussé. Ah, bah, le quoi? Il a mis dans un tanour. Mais un tanour, c'est comme Esh Glouya. Toute la semaine, comment il fait? Il met directement dans un tanour. Surtout ça existe. Hein, tu entends? Tanour, oui. Tanour, ça veut dire un four, poulet et tout. Ça existe avec le Matzav Shabbat? Mais je t'ai dit, moi j'ai à la maison. Ouais. Ah, tu n'as jamais vu ça? Non. Si, moi j'ai à la maison. Moi j'ai à la maison. Ouais. Tu parles, le pain n'est pas monté, parce que justement le bouton n'était pas bien, alors il nous a fait balagan ce tanour. Ils ont dû déclarer faillite. Non, ils font ça, ils ont fait ça par rapport à... Il y a beaucoup qui utilisent. Et on va voir maintenant la suite, qu'est-ce qu'il dit, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. Maintenant, ce qui est là qui nous a donné David, dans Esh Glouya, on a dit, ça c'est très important à savoir, le Esh Glouya, on a l'habitude de voir que toute la semaine tu fais ça. Voilà. Faire ça dans une plaque
ou dans Esh Mechoussé, on n'a pas l'habitude. Mais seulement dans un tanour, David, tu ne vas pas dire, attends. Il a mis en position Shabbat. Où tu as vu ça, David? Donc quand tu mets un tanour, automatiquement, voilà, mais vacher. C'est la même chose. Seulement, il y a une parenthèse, David. Là, il t'a donné l'exemple qu'il t'a donné, parce qu'il t'a donné l'exemple classique qu'on met. Quoi? Poulet, poisson. Exactement. Et on va voir la suite maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire. Là, c'est très important. Maintenant, il te dit, Ofanim shimutar lahazir les tanour. Ah, il y a des choses qu'on peut remettre. Hazir. Voilà, la tanour. Si on parle du tanour, David, hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais on va parler d'abord sur les Sfaradim. Il a donné 2 exemples. Ibn Sfarad, il dit comme ça. Imotsi et atavnit, David. Tiens bon ici, parce que ça, c'est très important. Là, on va parler justement quel moment on peut remettre et où tu vas poser et comment, et fais attention. Là tu peux prendre note parce que c'est très important ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, il parle des Sfaradim. Imotsi et atavnit, Beniha à la shaïch, Sheba Mitbah, ou al kissé, ou shulchan, ou leotzi mimenu, non, quoi? Non, ou shulchan, qu'après quoi? Ou leotzi mimena. Ou leotzi mimena et tafshil, mutar lahzira לתנור כדי לשמור את חומו. אבל אם מניחה על הרצפה, אינו רשאי להחזירה. והטעם, כי לא התירו חכמים לתת נתינה חדשה לתנור, אפילו מאכל יבש מבושל לגמרי, משום שנראה כמבשל מחדש. על כן, כשניחה על הארץ, נראה שהתבטלה השהיה הראשונה שבתנור, והרי זה כנותן מחדש ולא כמחזיר. אבל אם לא הניחה לארץ, הרי זה כהמשך השעיה הראשונה ולא מבשל מחדש. Alors écoute bien David, ça c'est très important. Mis à part, tu as dû entendre parler quand on enlève pour la hasi, tu as dû entendre parler, fais attention, où est-ce que tu peux poser dans le chat, il y a qui disent qu'il faut mettre une serviette. Et là, est-ce qu'on peut mettre sur une chaise? Mais attention, on a oublié quelque chose qui est important, David. Et si tu le mets par terre, tu entends, David? Là, c'est un problème quand tu vas le mettre par terre. Voilà, le problème, il va rentrer ici. Alors, écoute bien. Je dis comme ça. Selon les Sfaradim, Imotsi et Atavnit, il a sorti. Tu m'entends? Attention, David. On parle du Tanour, hein? De Shabbat, position Shabbat. Imotsi et Atavnit. Je vais doucement, c'est très important. Il a sorti le Tavnit. Quand on parle du Tavnit, ça veut dire une, comment on appelle ça? Un magache, par exemple. Il y avait, je sais pas moi, à manger, ok? Du Tanour. Beniha à la shaïch. Et il a posé sur le shaïch. D'accord, David? Et maintenant, il est sorti. Et il a posé directement sur un shaïch. Tu m'entends? C'est quoi un shaïch? Le shaïch, c'est le marbre sur vous savez, dans la cuisine. Le plan de travail. Le plan de travail. Bon, vous, c'est du bois. Mais ici, surtout, c'est du marbre. Ok, moi, je ne vois pas poser là-bas. Et chacun avec... Là, on parle du shaïch, ça veut dire le marbre. De la cuisine. Ou al-kissé, ou sur une chaise. Bon, sûrement, il a dû mettre sur une chaise, tu vois. Ou shulhan, ou sur une table. Alors écoute bien, sur le shaïch, sur le marbre, ou sur une chaise, ou sur une table, ok? Leotsi memena et tafshin. Ok? Il a sorti et il a posé le tafshin. Il dit, Moutal hazira le tanour kedi lishmor et homo. David, qu'est-ce que tu apprends ici? S'il a posé sur le shaïch, ok, ça veut dire le marbre, sur une chaise, ou sur une table, et après, il a enlevé le manger, on lui dit, c'est permis... C'est-à-dire quand il a posé, c'est pour servir? Oui, bien sûr, il a le temps de servir, et après on lui dit, c'est quoi? Il a remis parce qu'il veut conserver la chaleur. On est d'accord? Jusque-là. Tu as compris la condition? On continue. Jusque-là, qu'est-ce qu'on apprend? Il a posé sur le shaïch, sur une chaise,
ou sur la table, il a fini, il a remis. Pourquoi? Parce qu'il veut conserver la chaleur. On ne parle pas de bichoul ici. Parce qu'on a dit, position Shabbat, il a le même digne que la plaque. On est d'accord. Aval. Attends. Normalement, ça reste encore dans Yatsoledet. Oui, obligé. Selon la Sfaradim, il est obligé, sinon ça ne marche pas. Ben oui, c'est ça. Voilà, Kabot, c'est très bien. Ça, c'est pour les Sfaradim. Il n'a pas dit, mais c'est normal. Ok, Aval. Alors écoute bien, David. Par contre, s'il a posé par terre, alors maintenant écoute bien, tu vas oublier le marbre, tu vas oublier la table et tu vas oublier quoi? La chaise. Et non, il te dit, Habibi, si tu l'as posé par terre, et nous Rachel Hazira, il n'a pas le droit de remettre. Tu vas me dire, attends, mais il est encore solide d'être beau. Et tu dis, c'est rien du tout. Pourquoi? D'accord? Voilà déjà un truc et tu dis, ça va pas. Pourquoi? Pourquoi le ta'am, on n'a pas le droit? Kilo hitiro hachamim, ils n'ont pas donné l'autorisation, la tête netina hadasha letano. Ils n'ont pas autorisé le fait que tu l'as mis par terre, de remettre ça dans le tanneau. Même si c'est à manger, qui est meboucha, les gamré, David, tu m'entends? Ça veut dire, il ne te parle pas moitié-moitié, il est meboucha, les gamré. Le fait que tu as posé par terre, pour eux, hachamim gazrou, tu n'as pas le droit de remettre. Mishum, pourquoi? Je n'irai que mes vachel mehadash. Tu te rends compte un peu? Le fait que tu as mis par terre, c'est comme si maintenant tu es en train de faire un truc de hadash. Ok? Alken, sur ça, qui chez Nihalaret, parce que quand il a mis sur le par terre, Nira, Shidvatla Shaya. Le fait qu'il a posé, c'est considéré comme s'il a annulé et Arishona chez Batano. Le fait qu'il a posé par terre, c'est comme s'il a annulé la cuisson qui était dans le tanour. Tu m'entends? Hachamim, ils ont donné cette gzera. Ve'areze kenoten mehadash velo ke mahzir. C'est considéré comme si quelque chose qu'il vient de mettre de nouveau, comme l'histoire de Eshglouya, et non pas considéré comme qu'il peut remettre, comme on a autorisé pour Eshmechoussé ou Plata, bien sûr, avec la condition qu'il soit Yet Soledet Bo Kamouvan, Ve Mebushal Koltsor. Aval, Iblo Inni Halares. Par contre, s'il n'a pas mis par terre, Areze Kehemshech Hashaya Rishona. Comme l'histoire de la plaque, c'est considéré, il continue. Bien sûr, il a la condition que quoi? Il continuerait pour conserver sa chaleur. Vélo qui me vachel mehadash. Donc on voit les fiers paradis. Quand tu peux dire, quand il est mevachel mehadash, si tu l'as mis par terre. Tu as retenu ça, c'est important, David. Avant que j'avance. Donc on voit qu'ici, que jusque-là, le fait que j'ai posé sur un shaïch, attention David, là j'ai pas parlé qu'il faut mettre une magévette, ça on verra dans l'étude. Maintenant, rappelle-toi, quelqu'un qui a mis sur un shaïch, quelqu'un qui a mis sur une chaise, parce que c'est klalim, David, on va pas te donner tous les klalim. Seulement dans l'étude, on verra les humrot qu'il y a qui vont se rajouter dans l'étude, et qui disent non, il faut mettre une magévette, parce qu'il y a qui disent que le sol, c'est presque considéré comme l'histoire de Ritzpa par rapport au marbre. Tu comprends? C'est une mahloquette sur ça. Seulement pour le moment, retiens marbre, table, chaise, c'est permis. Bien sûr, selon les Sfaradim, il faut que ça soit Yad Soledet Bo, et tu peux remettre. Ok? Et bien sûr que si on a mis c'est quelque chose de Yavesh, il n'y a pas de problème. Même Yavesh, ah non, Yavesh ça va, mais tu dis le Hidouch il est Yavesh, si tu l'as mis par terre, même s'il est Yavesh, c'est problématique. Pourquoi? C'est un problème. Voilà, parce que tu as retiré la première chaise. Voilà, ça c'est les pièces. On peut avancer, David? Mais ça c'est uniquement pour le tanour? Oui, attention, pas du tanour. Ah non, attention. Ce dîner-là, il est même pour, c'est Kalva Homer, même pour, comment on appelle ça? Même si tu l'as mis par terre, même pour la plaque. Bien sûr, on a les mêmes types. Bien sûr, il faut faire attention à ça.
Bien sûr qu'on a... Une plata, tu enlèves des trucs, tu le mets par terre. Normalement, encore une fois, dans la plata, ça doit être le même din, ça ne change pas. Ouais. Ça ne doit pas changer. Quelqu'un qui l'a mis par terre et l'a mis dans la plata, c'est le même din, il n'a pas le droit. C'est Calva Homer, c'est même pas une là. Moi, j'ai même pas besoin de chercher. J'ai même pas besoin de chercher, parce que, quel est le din? Si tu dis que le tanour, c'est logique. Si tu dis que normalement le tanour, il a le même din que la plata et Reshmechosé, tu comprends? C'est une question que tu poses, pourquoi pas? On peut, mais en principe, dans l'étude, on verra que normalement, même si ici il a mis par terre, Zenikra Mehadesh, Hachamim Gazro. Im Gazro, moi je pense, c'est logique, ça doit être assourd aussi. Ok, peut-être qu'on verra ça dans l'étude, pourquoi pas? On pourra voir ça s'il y a qui sont Mekelim baisés. Seulement, on voit de là, David, que ce problème de Ritzpa, il fait que c'est considéré comme Mevachel Mehadash. Ok? Ben oui, c'est normal, parce que, moi, à mon avis, c'est logique. Si tu dis Mevachel Mehadash, Ma'evdel Bentano, les plats, ça doit être pareil, David. Bon, maintenant, viens, on va parler maintenant l'Ivni Ashkenaz. Comment ça se passe? Est-ce que l'Ivni Ashkenaz, on a appris, David, que normalement, eux, pour remettre, même si c'est un peu froid, un peu chaud, on a dit que c'est boutard. Donc déjà, ils ont un truc qui est déjà moins problématique. Mais bien, on va voir le reste. Les Bnei Ashkenaz comme ça. Gam, iminiahet tabnit à la ritzpa, waouh. Déjà, comment il commence, David? Même s'il a mis par terre, David, écoute bien. Bnei Ashkenaz, lui, il n'a pas commencé par directement par terre. Gam, iminiahet tabnit à la ritzpa, ou adain ham me'at, il est encore chaud, tu entends, David? Yesh la kel hazir letano. Tu entends, David? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit après? Il fera, mais ma comme tzorer. Bien sûr, si c'est ma comme tzorer, ça veut dire, on a vraiment besoin, peut-être qu'il y a une fête. Tu comprends, tous ces trucs-là. Kemo chez Katavarama, comme ce qu'il y a avec Rama. Yesh omrim, chez Koltne Hazara, Emra, כשנתנו מהקירה מבעוד יום ולא יחזירו עד שחשיכה, אבל אם לקחו משם, ça David, je ne peux pas t'expliquer maintenant ça, si on n'arrive pas dans l'étude, tu entends? Ça c'est une très grande mahloquette. Est-ce que c'est avant Hashicha, quand il a enlevé, avant l'obscurité, et pour remettre? Ça c'est un truc, je ne peux pas te rentrer maintenant, tu vas aller balbel, ça on va laisser ça pour l'étude. Quand on arrivera à l'étude, cette mahloquette, elle va sortir, David, parce que c'est très complexe. On verra pourquoi là, il tire, parce qu'il vient nous donner une nekuda, David. Tant que le manger n'est pas encore froid, on peut le mettre. Seulement, selon Maran, Haramim Gazrou, le fait que tu as mis, écoute bien la nekuda, David, le fait que tu as mis par terre, c'est nikra kim meveshin mehanash. Si tu dis meveshin mehanash, qu'est-ce que tu peux penser, David? Tu peux penser que quoi? Que normalement, selon Maran, quand il t'a donné une condition, que le manger, tu peux le remettre sur une plaque, rien que s'il est solide beau. On est d'accord? Seulement, il vient te dire ici, le fait que j'ai mis par terre, même s'il est chaud, il enlève le statut de quoi? De Yad Solid beau. Et là, il te dit non, même si je les mets par terre, c'est pas un problème. Moi, mon manger, il est encore un peu chaud. Le fait que j'ai cette âne-là, de dire il est encore un peu chaud, donc je peux remettre, même s'il était dans le rispa. Pourquoi il était dans le rispa? Parce qu'on voit que Maran, il dit que s'il n'est pas Yad Solid beau, même s'il n'a pas mentionné ici, c'est une condition pour nous, il dit normalement on n'a pas le droit de remettre. Et c'est considéré que quoi? Selon Maran, s'il n'est pas Yad Solid beau, c'est considéré que quoi, David? C'est Mevachel Mehadash. Tu as compris, David? Ça veut dire que même s'il est... Même s'il est solide beau, et tu l'as mis par terre, selon Maran, c'est Kemo Mehadash. Là, tu apprends que quoi? Selon les Ashkenazim, ils ne vont pas plus loin. Ils disent, si c'est eux, nous on permet, David, que même s'il est froid, un peu chaud, Asma, même s'il est par terre, non, de toute façon, il est encore un peu chaud, dans ce cas-là, je peux le remettre. T'as compris? Ça, c'est la ta'ana des Ashkenazim, qu'eux, ils peuvent remettre. Ça qu'ils disent,
יש אומרים שכל תנאי חזרה רק כשנתנו מהקירה מבעוד יום, en journée, ça veut dire, il a mis avant, vélo, hasiret, hachikha, bon, qui commence à faire obscur la nuit, aval, im, lakro, misham. Moi, je veux pas, David, c'est un complexe, tu vas rien comprendre dans ça. Moi, quand on va arriver dans l'étude, Be'ezrat Hashem, on verra, הניחו על גבי קרקע, מותר וכן נוהגים להקל וסומכים עצמם על דברי המקילים, וטוב להחמיר שלא יניח על הרצפה. Tu vois une מחלוקת, qui dit, on doit להחמיר de pas le mettre sur הרצפה, pourquoi? S'il sommeure sur quelque chose qui est quoi déjà? Que même s'il est un peu encore chaud, tu peux le remettre. Aval, comment tu peux expliquer que Maran, que lui, il dit que le fait est hachamim mizami, que si tu le mets par terre, c'est nikra, mais va chez le mehadash. Donc c'est une discussion sur ça. שאלה להחזיר או מותר לכתחילה, אבל אם נסתנן אסור. tu vois ce qu'il dit. אבל bien sûr, s'il a mis par terre, et il a refroidi les gamrés, c'est sûr que là, c'est assour les gamrés. Ok? Parce que déjà eux, même si c'est mis ça les gamrés, même s'il a mis par terre, on dit qu'on ne pouvait pas le remettre, réchauffer. Seulement on voit de là qu'il y a une mahloquette entre eux déjà, qu'il y a qui disent qu'il a mis dans pas, mais il est encore chaud, tu peux le mettre. Mais dans quelles conditions, ça je préfère qu'on laisse dans les titres parce que ça c'est compliqué. Ça c'est indigne, tu verras, il n'est pas chaud. Moi je l'ai déjà étudié, tu entends David? Mais seulement je ne veux pas déjà t'expliquer parce qu'il n'y a pas de ta'am. Tu comprends? Il vaut mieux rentrer, comme on dit, quand tu seras dans l'assiette. ורבים נוהגים להקל שאחר שהוציאו מהתנור, מחזירים לתוכו על פי שהתנור על גבי קרקע, tu vois ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? רבים נוהגים להקל שלאחר שהוציאו מהתנור. Il y a beaucoup qui permettent qu'une fois qu'il est sorti du tarno, מחזירים לתוכו על פי שהניחו על גבי קרקע, même s'il a posé par terre, כל זמן שהוא חם. Tu as vu? Donc il est sur ce table-là. כתב הגאון רבי, regarde. Tu dis, regarde nous les Sfaradim comme on a appris. D'accord? כתב הגאון רבי שלום משלס, tu vois? שכן היה מנהג במקנס, שבמרוקו להקל להחזיר על פי דברי הרמה. Tu vois qu'on suivait le Rama? David, tu vois? Tu vois comment on suivait nous les Ashkenazim? Voilà, c'est ככה. Beaucoup de binagim on a appris par rapport aux Ashkenazim. Ok? אתה לי ושנה, דוד, il faut remettre tout לפי הספרדים, מה לעשות? On est là pour ça, David. Tout le but de l'étude, c'est אתה לי ושנה, חביבי. Il faut continuer derrière de Moreno Raoudi Youssef Alav Shalom. Parce que tout à l'heure, Mamash, il nous a laissé quelque chose de... Il nous a donné Mamash, un cadeau, il nous a donné ce d'or-là, il nous a... Rappelle-toi, David, rappelle-toi ce que je t'ai dit. C'est Sfarim, Be'ezrat Hashem, tout le monde étudie, dira les Sfarim. Ils sauront ce que c'est. La grandeur de Raoudi, c'est pas la Shalom. La Chokhma, Habibi, il nous a laissé, c'est Matana. Moi, il faut savoir l'Ishtamesh Ba. Baruch Hashem, voilà son fils. Il suit Baruch Hashem. Et c'est des guéonim, tous ces enfants, Baruch Hashem. Tu es né, Baruch Hashem. On continue. כאמור, תנאי חזרה אלו הם דווקא בתבניות של עופות. David, tout ce qu'on a parlé maintenant, on a parlé par rapport à quoi? Au poulet, au dagui, תפוחי אדמה וכיוצא, שהדרך לבשלם בתנור. Alors écoute bien la nekuda. Tout ce qu'on a parlé, David, par rapport à cette mahloquette, te remettre dans la condition s'il n'a pas mis par terre, ok? Tout ça, ou alors du côté Ashkenaz, on a dit qu'il y a une mahloquette qui permet, tout ça on a parlé de quoi, David? On a parlé des choses comme des choses qu'on peut faire en semaine. Qu'on a l'habitude de mettre que quoi? C'est considéré comme Eshblouya. Seulement, viens, on parle des autres. Aval. Si c'est un sirorez, David, les maracas, si c'est par exemple du riz, on n'a pas l'habitude de mettre là-bas, oui? Ou alors de la soupe, on n'a pas l'habitude de mettre là-bas. Chien derech les vachlam betanour, on n'a pas l'habitude, non? Moutar haziram betanour les lotnaï hazara. Tu as vu? Cela on peut, il n'y a pas de problème. ובלבד שיהיה התבשיל יבש, או רובו יבש, ומבושל קוצרקו. זה לא מרן, bien sûr. S'il n'a pas ce תנאי de תבשיל יבש, או רובו יבש, ומבושל קוצרקו, אבל אם הוא לח, s'il est lach selon מרן,
או רובו לך, ולרוב il est là. לפני ספרד, qu'est-ce qu'il y a לפני ספרד? צריך שיהיה מה חם שיעשו לדעת בו. Ça veut dire, écoutez, si jamais j'avais une soupe dans le tanour, ok? Ou même si elle n'était pas dans le tanour, disons j'avais le tanour et j'avais la plata. Un exemple. Maintenant, à quel moment, si je veux remettre cette soupe-là dans le tanour, si je veux, on a dit que le tanour, il a le même dîme que quoi? Que la plata ou je roussé. Tu dis les petits farades, je peux la remettre, hein, que c'est à la condition que elle est ham yad sur les dedbo. Si elle n'a pas cette condition, bien sûr, mais bouchal kotsoko, je ne peux pas remettre. On est d'accord? Pourquoi? Parce que c'est là. Il y avait, j'en ai dit, il n'y a pas de problème. Et les Bnei Ashkenaz, Dashi Hameat, Maspik c'est un peu chaud, mais Din Hazarat, hein? Tu peux le remettre au four, ce problème. J'ai pas compris. C'est un peu chaud. Il faut que ce soit un peu chaud, il faut le remettre. Il peut le oui, remettre. Pour eux, les Bnei Ashkenaz, si c'est un peu chaud, ça veut dire que c'est pas froid les gamrés, ils peuvent remettre. Ok. Voilà, Baruch Hashem, on a fini les klalim, je t'abâche chez mon âme. Alors, tu peux manger maintenant. Je me rappelle une fois, elle avait fait rentrer le couscous. Oui. Dans le four. Pour réchauffer. Non, elle avait allumé le four, puis elle l'a laissé elle l'a laissé dans le four. Oui. Et il était éteint, tu vois. Mais comme il était encore sur le four, donc elle a laissé à l'intérieur. Non, c'est pas sûr, ça, c'est pas sûr. Bon, c'est pas sûr, mais le problème, c'est que, bon, on a mangé le poisson et tout, et puis après on a dit, eh ben tiens, on va chercher le couscous. Normalement, il faut faire tout ce truc de la vie. Mais la porte, quand tu l'ouvrais, la lumière, elle s'allumait. Ah, c'est ça, c'est barrière. C'est barrière. Il faut faire attention à ça. Alors, du coup, on a oublié dans le feu. Non, c'est barrière, il faut faire attention. C'est pour ça que, si tu te rappelles, on avait parlé de ces fameux tanours de Shabbat, dans la condition qu'il n'y ait pas de voyant. Parce que ces voyants, c'est problématique. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Tu as voulu gagner, et de l'autre côté, tu as un F7. Exactement. Donc, il faut faire attention. Bon, Hashem, tu vois comment c'est important les klalim, David? Maintenant, Zot Hashem, David, les klalim, comment tu vas revoir que les klalim, ils vont te servir? Ezrat Hashem, quand on va faire maintenant les halachot, ce que je suis en train de préparer là, d'abord, je vais vous envoyer ça avant. Tu vas commencer à t'habituer, tu vas commencer à lire. Parce que maintenant, je vais me reposer un petit peu, je vais vous écouter. Vous allez vous habituer, vous allez très bien. Oui, bien sûr, j'envoie, je t'imprime ça, je t'envoie ça. Dis-moi, comme je te les envoie, tu les reçois bien comme ça, mais en PDF, c'est bien? Exactement, tous les... Tu reçois bien en PDF comme ça? Oui, tous les bichous là, c'est bon. Très bien. Alors, bon, Hachem, de toute façon, je prépare ça pour que ce soit... De toute façon, je le fais même pour Tu as vu les titres que j'envoie dans la semaine? C'est pareil, j'essaie de faire des trucs importants en rouge, tu vois, pour leur donner un petit peu de... Bon, Hachem, ça c'est très très important. Ok. Tu nous envoies un email, hein, pas en WhatsApp. Non, bien sûr, c'est vrai qu'en email. WhatsApp, ça va pas ou quoi? Maintenant, apparemment, tous les cours, ils sont, Baruch Hashem, c'est très 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 important. On entend très très bien, Baruch Hashem, parce que là, on entend bien les cours parce que j'utilise le téléphone de ma famille. Très très bien, Baruch Hashem, on entend des deux côtés. Avant, j'avais des problèmes avec des shiurim, avec Avi et tout. On m'entend. Déjà, on m'entendait, ça c'est déjà le Ika. Bon, si on entendait de l'autre côté, alors tu comprenais rien du tout. Ben oui, parce que c'est moi qui parle surtout. Donc, bon, voilà. Alors, c'est important de réécouter les cours. Maintenant, est-ce que je vais essayer de rassembler tous les cours David et je vais t'envoyer ça, je t'ai déjà envoyé une fois, mais je vais t'envoyer tout ça en un pichaloche. Tu vois, je vais essayer de te faire un petit dossier. Je t'envoie ça en un pichaloche, comme ça tu peux les écouter, parce que c'est vrai qu'en WhatsApp, c'est pas... Parce que moi, je les transforme, tu vois. Comme je suis obligé de les rentrer dans le... Parce que ce qu'on nous, on enregistre, on doit transformer pour remettre en un pichaloche, pour que je puisse, moi, rentrer ça
dans une tornide pour que je puisse rentrer dans la tare. Ça en a un pichaloche, j'ai compris? Baruch Hashem. Ok, donc Be'ezat Hashem, la semaine prochaine, si Dieu veut, on va faire Hazara. Peut-être qu'on va faire ça en 2-3 cours. De tout ce qu'on a fait dans les Klalim. Tu m'entends? Donc si tu as des questions, comme ça au moins c'est bien. Et entre-temps, dans la semaine ou la semaine prochaine, je vous envoie déjà ça vous permet de voir déjà un peu ce qu'on va étudier dans les halachot. Et une fois que c'est bien sûr, je te dis David, hein, la Hazara, hein, c'est important. Moi, c'est grâce à vous que je fais la Hazara. T'as Amili. La Hazara, il y a une façon de la trouver. Si tu sais la trouver, quand tu fais une Hazara, David, tu as tout à gagner. C'est tellement important. Ok, David? C'est sûr. Hein. Très, très, très important. Bien sûr, les Zakot et Tarabim. Après, Be'ezat Hashem, une fois que tu es prêt, David, moi je te dis, hein, une fois que tu es prêt, tu donneras cours. Tu prends un petit groupe là-bas, tu rigoles? Moi je te garantis. Tu as fini, tu prends un groupe là-bas, tu leur fais tafshil, tu fais bichot et tu vas t'éclater. Ça va te faire une autre hazara et tu vas voir les choses autrement. Ben oui, comment j'ai fait moi, j'ai commencé? Qu'est-ce que tu crois? Comment j'ai commencé? Tu crois que j'ai commencé comme ça? J'ai commencé avec les shiurim d'Aoud Youssef. J'écoute, j'ai dit attends, allez, commence. Bon, moi le problème c'est qu'il fallait traduire tout en français. Il parle en hébreu, tu vois. Allez, tout en français. Et Allah. Bon, vas-y, dictionnaire, j'ai un dictionnaire, oh là là, il a vu toutes les couleurs, par-ci, par-là. Voilà, tu es obligé. Pour moi, c'est plus facile l'hébreu, je te dis franchement, David. Plus facile. D'ailleurs, moi, ce que je te conseille, David, je crois que je t'ai envoyé la tare de comment il s'appelle, de Avi, oui. Tu l'as, je crois, oui. Le quoi, là? Le site que j'ai envoyé. Toi, je t'ai créé un site, oui. Mais non, même Avi, je lui ai créé un site. Là-bas, c'est des sites, c'est rien qu'en hébreu. Ouais, d'accord. Donc, si tu veux écouter en hébreu le cours, tu verras que c'est un autre langage. C'est autre, c'est plus riche, tu vois. Tu entends là-bas, je parle en hébreu avec lui. Il ne parle pas français là-bas. Donc, je suis obligé le cours en hébreu. Là-bas seulement, encore une fois, des fois, il y a des cours, tu ne l'entends pas. C'est surtout moi qui parle. Donc, ça te permet, toi, hein, l'hébreu, de motiver l'hébreu, ce qu'on fait. Bon, toi, c'est pas pareil. En hébreu, en français. Mais je fais pareil. D'abord, je lis le texte. Et après, je parle là-bas, pour moi, c'est plus cool. En hébreu, je parle avec lui plus facilement. En hébreu, il faut trouver le mot. Il faut décortiquer, tu vois. Malo Hashem. Bon, j'espère que j'ai pas perdu mon français, comme on dit. Yalla, Bessorot Tovot. Hein? Ça se fait Hazara de français aussi. Ben oui, voilà. Yalla, Bessorot Tovot. Kol Tov. Bye, Kol Tov. Bye. Bye.